Nous sommes bien sûr en compagnie de Frédéric Simard de la Corporation des femmes d'affaires. Et ce matin, notre invité spécial, il s'agit de Mme Céline Bouchard d'Assurance Collective. Céline Bouchard, donc, qui est avec nous pour la chronique. Bienvenue à toutes les deux. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien. Écoutez, Mme Bouchard, on va débuter avec vous. En fait, vous avez fondé votre propre cabinet en 2009, donc Assurance Collective. Céline Bouchard, après plus de 25 années d'expérience dans le milieu. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à lancer votre affaire? Eh bien, je me suis aperçue à un moment donné que le besoin de services particuliers en assurance collective était nécessaire dans la région. Et je voyais qu'il y avait cette nécessité-là d'ouvrir un cabinet. Alors, c'est ce que j'ai fait en 2009. Je me suis lancée et heureusement, j'étais bien heureuse de le faire. Puis les clients aussi sont très contents de faire affaire avec notre cabinet. C'était quoi la mission au départ, là, les objectifs, les valeurs qu'on voulait mettre de l'avant? En fait, en assurance collective, on crée un lien avec l'entreprise, avec les administrateurs de l'assurance collective dans l'entreprise et on crée des liens avec ces gens-là. Et très intimement, souvent. Et c'est important d'avoir ce lien-là qui est conservé longtemps avec les clients. C'est pour ça que c'est important d'avoir une entreprise qui va travailler avec les personnes en administration. Puis cette relation-là, ce lien-là, c'est un peu ce qui fait la signature de votre entreprise, je crois. Donc, une valeur qui est très présente. Puis, bien sûr, assurance collective, on parle d'entreprise. Est-ce qu'il y a des catégories? De quel type d'entreprise on parle de PME, on parle aussi de syndicats. Justement, le syndicat des installations portuaires ici à la baie est un de nos clients en assurance collective et d'autres syndicats, même à l'extérieur de la région. Alors, ce sont des PME, ce sont de petites PME. Ça peut aller même à 3 employés seulement dans une entreprise qu'on va offrir les services d'assurance collective. Alors, c'est vraiment de petites et de grandes entreprises aussi. Donc, votre cabinet a été fondé en 2009, presque 10 ans déjà depuis. Bien sûr, la clientèle s'est bâtie autour du cabinet. Au niveau de l'équipe, comment on se situe? Est-ce qu'il y a beaucoup de membres? Est-ce qu'il y a beaucoup... Nous sommes 3 personnes dans l'équipe. Alors, on a Catherine qui travaille au cabinet, qui est une actuaire. Elle a fait son bac en actuariat à Québec et elle a joint notre équipe, voilà, bientôt 6 ans. Puis, on a Émilie aussi, qui est une autre adjointe. Elles ont toutes les deux leur permis en assurance collective. Alors, ce sont des conseillères formées et qui ont le titre de conseillère en assurance collective. Donc, c'est l'équipe Assurance Collective, Céline Bouchard. Oui, la belle équipe, le trio choc. Oui. Donc, et au niveau de la Corporation des femmes d'affaires, ça fait combien de temps que vous êtes impliquée? Bien, ça fait 25 ans cette année que je suis impliquée. Donc, en 1992, je joignais la Corporation des femmes d'affaires, une petite corporation qui avait peut-être 40 membres à l'époque. Et ça a grossi vraiment. Oui. Et j'ai été membre du conseil d'administration pour une bonne dizaine d'années aussi. Je me suis impliquée et c'était vraiment intéressant. Au niveau du réseautage, il n'y a pas mieux que la Corporation des femmes d'affaires. Si on remonte à la création du bureau, est-ce que ça avait donné un coup de pouce? Est-ce que c'était un avantage d'être membre de la Corporation femmes d'affaires? Vraiment. Vraiment. Oui, j'ai des clients qui sont devenus mes clients parce que, justement, nous étions dans la corporation ensemble, des femmes d'affaires. Oui. Donc, et d'ailleurs, on retrouve des valeurs similaires, le lien qui se crée, la relation qui s'établit. Je pense que c'est ça, ça ressort aussi de votre entreprise, tout comme de la corporation. Donc, ça vous a apporté beaucoup d'avantages. 25 ans d'implication, donc on se doute bien que c'est parce que ça vous amène quelque chose d'important dans votre carrière, dans votre parcours. Mais à l'inverse, en étant impliqué, à avoir fait 10 ans de conseil d'administration, vous avez pu aussi apporter votre couleur, j'imagine, à la Corporation des femmes d'affaires. Bien sûr. C'est important de s'impliquer. Oui, tout à fait. Et là, on parle justement du conseil d'administration et ça tombe bien parce que le mois prochain, c'est l'Assemblée générale annuelle. Exactement. Donc, on parle de quelle date exactement? Le 25 mai. 25 mai. C'est un jeudi. Ça se passe en matinée depuis l'année dernière. On a débuté l'Assemblée générale annuelle. On a essayé de mettre ça en formule déjeuner, puis ça a très bien fonctionné, fait qu'on le répète cette année. Donc, ça revient sous la même formule, Assemblée générale annuelle. Exact. On parle bien sûr d'élection d'administrateurs. Comment ça se présente jusqu'à présent? Oui, en fait, on a 2 postes d'ouverts sur le conseil d'administration.
si les membres sont intéressés à s'impliquer, à devenir sur le conseil d'administration, en fait, il y a un petit formulaire à remplir là, sur le site. Vous allez sur l'événement AGA, puis il y a un formulaire où vous inscrivez votre nom, coordonnées, nom d'entreprise. Puis, dépendamment le jour de l'AGA, si on a plusieurs candidatures, ben là, on va procéder aux élections. Les gens vont se présenter et dire quelle est leur motivation à s'impliquer sur le conseil d'administration. Puis, on va procéder aux élections. Donc, bien sûr, il faut d'abord être membre de la Corporation des femmes d'affaires pour se présenter, mais aussi pour voter lors de l'Assemblée générale. Pour les candidats qui vont se présenter, on va parler un peu du mandat. C'est un mandat de combien de temps exactement? C'est des mandats de 2 ans. OK. Des mandats qui sont renouvelables, je crois. Fait. Donc, au bout de 2 ans, si on décide qu'on aimait ça et qu'on veut poursuivre... On veut poursuivre, il y a possibilité de le faire. OK. Donc, mais là jusqu'à présent, on a 2 postes qui se libèrent. Donc, il y aura certainement des candidates à l'élection. Si je peux décrire un petit peu les tâches qu'on a à faire au sein du conseil d'administration, c'est sûr que je l'ai présenté tout au long des chroniques. On a des activités qui sont mensuelles. Alors, chacune d'entre nous, on se départit les activités lors du lac à l'épaule. Chacune s'implique pour l'organisation d'une activité. Et on a différents postes à combler, un poste de secrétaire, un poste aux communications les membres exécutifs, aussi. Là, oui, c'est ça, exactement. Puis on forme différents comités pour le membership, aller recruter les nouveaux membres. Alors là, il y a tout plein de possibilités de mettre ces compétences à l'appui. Et Madame Bouchard, vous avez été 10 ans sur le conseil d'administration. Qu'est-ce que ça vous a apporté, outre les 25 années d'implication, qu'est-ce que ça vous a apporté d'être membre du CA? En fait, j'ai connu des femmes extraordinaires. Dans un premier temps, c'est vraiment le lien qu'on crée ensemble en se voyant souvent. On se voit tous les mois. Et aussi le réseautage. Et c'est la principale raison pourquoi on fait partie d'une organisation comme ça. C'est pour le réseautage, se faire connaître et connaître les autres pour aller s'encourager les uns les autres, puis demeurer dans la région au niveau des services. C'est le but principal de Et vous avez la corporation. Bien raison, ça permet de créer des liens qui sont solides aussi. Vraiment, vraiment. J'ai des clients depuis 25 ans que j'ai connus en 1992 à la corporation, puis on est encore ensemble. Donc, ça devient très intime. Oui, tout à fait. Ouais, donc, pour celles qui ne sont pas membres, mais qui ont un intérêt, on les invite bien sûr à le devenir avant la prochaine Assemblée générale pour pouvoir donner son opinion lors du vote. Et qu'est-ce qu'on dit là, à une membre qui est hésitante, là, qui aimerait ça s'essayer, mais qui n'est pas certaine? Comment on la convainc de... Bien, je dirais de venir assister premièrement, si on est bien, et de venir régulièrement. D'être assidu aux rencontres, si on veut se faire connaître, puis si on veut développer un réseautage, il faut être assidu, vraiment. Donc, on participe. Très bonne réponse. Oui. Frédéric, on va compléter les informations. Donc, l'Assemblée générale, on a dit, j'ai peur de me tromper. Jeudi le 25 mai, à l'hôtel Chicoutimi, à partir de 7 h le matin. 7 h, donc on arrive tôt. C'est une formule déjeuner. C'est une formule agréable, bien sûr. Absolument. Une autre belle occasion de discuter et de faire du réseautage. Donc, une fois de plus. Une fois de plus. Et là, la suite, parce que là, on termine l'année avec l'Assemblée générale. Après ça, on prend une pause. Exactement. Nous, on se rencontre en juin justement pour planifier toutes nos activités qui vont recommencer à l'automne prochain à partir de septembre. Avec les nouveaux membres du CA. Donc, et nous, on se reverra en septembre pour présenter les prochaines activités. Avec plaisir. Bon, bien écoute, je vais déjà vous souhaiter un bel été à ce moment-là. Merci. Surtout une très belle Assemblée générale, donc le 25 mai prochain à l'hôtel Chicoutimi. On vous souhaite beaucoup de succès pour cette Assemblée. On se reverra en septembre pour annoncer les activités à surveiller. Mais d'ici là, vraiment, je vous remercie pour la belle saison qu'on a connue ensemble. C'était vraiment très intéressant. À toi, François. On a rencontré toutes sortes de personnalités. C'était très bien. Puis au plaisir de se revoir en septembre.